Au cours du IIe siècle, tandis que l'Église primitive se consolide au milieu des persécutions et des controverses doctrinales, un évêque d'Asie mineure s'illustre par ses lettres et sa défense courageuse de la foi, saint Apollinaire de Hiérapolis, surnommé l'Apologète. Originaire de Phrygie, en Turquie actuelle, on sait peu de choses de sa jeunesse. Les écrivains ecclésiastiques Eusèbe, saint Jérôme et Théodorée attestent toutefois qu'il fut l'un des prélats les plus éminents de son époque. Sa culture philosophique, sa plume acérée et sa rigueur pastorale faisaient de lui un défenseur inlassable de l'orthodoxie. Autour de l'an 170, les chrétiens subissaient encore des mesures d'hostilité de la part des autorités romaines. L'empereur Marc Aurèle menait des guerres contre les peuples germaniques. Selon les chroniques, une légion composée en grande partie de soldats chrétiens pria pour obtenir la pluie alors que l'armée romaine manquait d'eau. Un orage providentiel et un vent violent permirent la victoire romaine, épisode que l'historiographie appelle le miracle de la Légion foudroyante. Apollinaire vit dans ce signe l'intervention de Dieu en réponse à la prière des chrétiens. Comme évêque de Hiérapolis, Apollinaire se souciait de la protection de ses fidèles. Il rédigea de nombreux traités contre les hérésies naissantes, notamment contre les ancratites, qui prônaient une ascèse excessive, et contre les montanistes, dont les prétentions prophétiques menaçaient l'unité de l'Église. Selon l'historien Eusebius et saint Jérôme, il analysa les écoles philosophiques grecques pour démontrer que les doctrines hérétiques étaient empruntées aux païens et ne pouvaient se réclamer de l'Évangile. Ces ouvrages, aujourd'hui perdus, furent tellement estimés que le patriarche Photius, au IXe siècle, en louait encore la clarté et la force persuasive. Son geste le plus célèbre reste l'apologie adressée à l'empereur Marc Aurèle. Dans cette lettre, datée d'environ 175, l'évêque rappelle à l'empereur que sa victoire contre les Cades et les Sarmates fut obtenue par la prière des soldats chrétiens. Il l'exhorte à protéger les disciples du Christ plutôt que de les persécuter. Touché par cet argument, Marc Aurèle publia un édit interdisant de porter des accusations contre les chrétiens sous peine de mort, mesure inédite qui, bien qu'imparfaite, manifesta une reconnaissance publique de l'importance de la communauté croyante. L'apologie d'Apollinaire montre comment les disciples pouvaient dialoguer respectueusement avec les autorités tout en rappelant la souveraineté de Dieu. Malgré l'admiration que ses contemporains lui portaient, la plupart de ses écrits ont disparu. Les extraits conservés laissent entrevoir un penseur subtil, rompu aux arguments des stoïciens et des platoniciens, réfutant les thèses gnostiques et affirmant l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Sa plume était un outil pastoral. Il démontrait que la foi chrétienne n'entrait pas en contradiction avec la raison mais l'accomplissait. Pour contrer les prétentions des hérésiarques, il montrait que l'Église, forte de la succession apostolique, conservait intègre le dépôt de la foi. On ignore la date exacte de sa mort. Les historiens situent sa disparition avant celle de Marc Aurèle en 179 après Jésus-Christ. Son nom figure au martyrologe romain du 8 janvier, preuve de la vénération dont il jouissait dans les premiers siècles. Avec le temps, l'Église retint de lui l'exemple d'un pasteur savant qui mit son intelligence au service de la foi et de la charité envers ses fidèles. L'histoire de saint Apollinaire nous rappelle que la défense de la foi n'est pas seulement une affaire de controverse, elle repose sur la prière, la charité et le dialogue courageux. Ce maître de l'apologie sut, par ses écrits, persuader un empereur et soutenir les chrétiens persécutés. Son souvenir reste vivant le 8 janvier, jour où la liturgie le commémore et invite les croyants à rendre grâce pour ceux qui, au début de l'Église, ont su préserver l'orthodoxie avec sagesse et courage.